Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Université RH. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle séquence consacrée à Sendinblue. Lors d'une précédente vidéo, nous avons vu comment créer un compte et après comment créer et envoyer une newsletter avec Sendinblue. Là, nous allons passer la vitesse supérieure puisque nous allons voir comment faire du marketing automation avec donc la formidable solution qui est Sendinblue. Sans plus attendre, je me connecte sur le site. Voilà, pour l'instant je suis pas encore connecté. J'ai la possibilité ici, hop, de voir un petit peu donc mon compte. Voilà, je suis connecté donc directement, Université RH, etc. Pour rappel, nous avons donc ici donc l'onglet campagne. Nous avons aussi donc l'onglet automation, donc marketing automatisé, qui permet donc de créer des scénarios d'envoi donc d'emails automatisés, les uns à la suite des autres. Ensuite, la partie transactionnelle et la partie contact. D'accord? Donc, pour commencer, nous allons dire, par exemple, que ici, dans la page contact, il faudra créer, en fait, une nouvelle liste de contacts. Ça sera un petit peu, donc, le réservoir, donc, l'espace, la base email, en fait, qui va, sur lequel sera connecté, donc, le scénario que nous allons mettre en place par la suite. Je vais créer une nouvelle liste que je vais donc appeler, par exemple, formation WordPress. Je vais créer donc une liste vide. Pour l'instant, j'ai donc personne donc dedans. J'ai donc ici, quand je me connecte sur contact, de contact, et quand je me connecte dans liste, pour l'instant, j'ai, on va dire, dans cette liste, 0 contact. Imaginons que je retourne sur contact, et je vais décider, par exemple, que, hop, le premier contact, prenant stéphane3@gmail, et ben, en fait, je vais aussi le rajouter dans formation WordPress, et je vais enregistrer. J'aurais pu également paramétrer le double opt-in, et je reviens ici. Je me retrouve donc avec une liste formation WordPress dans laquelle j'ai un contact. Ce serait intéressant pour vérifier le déroulement donc du scénario. Maintenant, il me reste à m'occuper de tout ce qui est marketing automation. Donc, je vais me connecter ici sur la partie marketing automatisé. Pour l'instant, je n'ai aucun scénario. Il s'agit pour moi donc de créer un scénario. Donc, sans plus attendre, je clique sur créer un scénario. Vous devez désormais créer un nouveau scénario. S'agit-il d'un scénario vierge? S'agit-il d'un message de bienvenue? On va donc opter pour celui-ci. On va cliquer commencer à automatiser. Le temps que cela charge, en effet, c'est la formation WordPress. Je clique sur suivant. Je vais donner, par exemple, dire que la période de temps spécifique avant d'avancer, donc étape après étape, c'est 1 minute. Voilà. Je vais cliquer ici pour, en effet, merci pour votre inscription, etc. Donc un modèle de mail qui est donc ici, que j'ai donc créé. Donc en fait, on va créer en fait un nouveau template email. Et donc en fait, je vais cliquer, par exemple, je vais appeler ça merci pour votre inscription à la formation. D'accord? Ok, ok, ok et ok. Je clique sur la prochaine étape. Et donc là, je vais décider donc non pas donc d'utiliser le drag and drop qu'on a utilisé pour la newsletter, mais plus en fait un éditeur de texte enrichi. Je vais récupérer ce modèle de mail ici, que je vais venir coller comme cela. Et je vais enregistrer. J'ai donc en fait défini merci votre inscription, etc., etc. Je peux enregistrer et activer donc l'étape en question. Je vais revenir sur enregistrer et quitter. Après, je vais aller faire un tour sur automation. Je retrouve en effet donc mon message donc de bienvenue. Imaginons que je retourne sur mon scénario. D'accord. Je peux cliquer ici sur éditer. Cliquer sur suivant. Je refais parce qu'apparemment je n'ai pas activé en temps utile. Et en effet, là, je vais retrouver le message de bienvenue ici, qui correspond en fait à non pas un message de bienvenue, mais un message de remerciement comme quoi ils sont inscrits à la newsletter, en fait à la formation. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'en effet, donc le point d'entrée, c'est contact ajouté en fait à une liste, voilà, hop, etc.
automatiquement, j'ai ajouté un email à une liste en question. Dès qu'en fait que la personne est ajoutée dans cette liste, donc une minute après se déclenche, une minute ici, se déclenche en fait donc le message de bienvenue qui est donc ici. Sauf que je peux me dire également que pourquoi pas, là c'est moi qui vais donc ajouter donc les individus, les emails donc dans ma liste prévue à cet effet. Mais je peux très bien dire qu'en effet ils vont remplir donc une newsletter, un formulaire d'inscription et recevoir donc les emails donc derrière. Donc je vais donc ajouter un autre point d'entrée qui sera par exemple qu'un contact va soumettre un formulaire. Et je vais dire en effet que parmi les formulaires, il y en a un qui s'appelle inscrivez-vous à ma newsletter. On va donc le modifier si vous voulez. Ce qui voudra dire que les gens qui vont s'inscrire à la newsletter et les gens que je vais ajouter en fait à ma liste de contacts, une minute après, ils recevront donc ce message en fait ici. J'aurai la possibilité, si je voulais, par exemple, de rajouter ici encore un autre message. Voilà, un autre email, par exemple. Ou alors donc un autre SMS si je le souhaite. Donc, tout un tas d'autres actions possibles à mon scénario. OK. Envoyer un email, par exemple. Et dans ce cas-là, je vais dire, voilà, je vais envoyer donc non pas un, mais un autre template email. Voilà. Apparemment, donc on va donc faire comme ça. Avez-vous réussi en fait à suivre la formation donc de A à Z. Voilà, je fais comme ça, bouger, etc., texte aperçu, etc. Et là, je vais donc faire enregistrer et quitter. J'ai donc en fait créé un nouveau modèle donc de mail qui correspond en fait à un template. Je vais pourquoi pas revenir en fait ici. On va peut-être pourquoi pas ici plutôt, on va dire sortir. On va revenir ici. On va faire OK. Et là, on va dire par contre que c'est pas celui-là comme message. D'accord? On va dire que celui-ci, il y aura donc ici et un autre message qui sera non. Ah, on l'a pas rajouté comme message. Il faut donc revenir ici. Avez-vous suivi la formation comme prévu, etc. OK. Prochaine étape. Avez-vous suivi la formation comme prévu? Donc là, imaginons qu'on envoie ce message. Donnez-moi de vos nouvelles. Cordialement, Stéphane. Et j'enregistre. Le temps que ça s'enregistre, donc en effet, là je peux enregistrer et activer. Voilà, je peux visualiser également que ça s'affiche bien en fonction donc de trucs. Et là je peux donc en fait enregistrer et quitter. Donc j'ai donc créé en fait un nouveau template email. Je retourne ensuite donc dans la partie automation. Je vais recliquer ici. Pour l'instant j'ai pas de scénario. Je vais donc recliquer ici pour rééditer, on va dire, mon scénario. Voilà, vous voyez un petit peu comment ça se passe. Formulaire, ici inscription à la newsletter, ici ajouter à la liste, étape numéro 1. Par contre là j'ai oublié donc une temporisation. On va dire que par exemple ici attendre jusqu'à... Non, c'est pas ça. Ajouter un délai, et donc là on va ajouter par exemple un nouveau, donc 2 minutes, pour montrer comment ça se passe. Donc à chaque fois tu peux donc en fait ajouter différents éléments à ton scénario. Là, ce n'est pas merci pour votre inscription, mais c'est là apparemment, on va modifier puisqu'on a créé un nouveau template email qui s'appelle avez-vous suivi la formation comme prévu, et je peux cliquer sur OK. Ce qui veut dire que si je déroule donc en fait le processus automatisé, c'est soit moi-même j'ai inscrit donc des emails en fait à une séquence d'emails automatisés donc au travers d'une liste que j'ai créée à cet effet, la liste
formation WordPress, soit donc les internautes s'inscrivent par eux-mêmes via un formulaire d'inscription qui est donc ici. Ensuite, il y a une temporisation de 1 minute, j'attends 1 minute, et 1 minute après, j'envoie ce premier mail-là, ici. Merci pour votre inscription à la formation. Et ensuite, j'attends, là j'ai mis 2 minutes, mais logiquement c'était 1 jour ou 2 jours. Et j'ai envoyé ici, en fait, un nouvel email. Avez-vous la formation, suivi la formation comme prévu, etc., etc. J'aurai la possibilité, si je veux, de rajouter à la fois, soit en fait un délai, etc., et des conditions. Mais j'aurais pu également ajouter, donc lancer vers un autre scénario. Donc j'ai la possibilité donc de créer des scénarios ultra complexes avec donc l'outil automation donc de Sendinblue. Ok. Il me reste à tester donc en fait mon scénario. Il me reste tout d'abord en fait à l'activer, car pour l'instant il n'était pas actif. Ok. Ensuite il me reste aussi en fait à le tester. Alors je vais donc passer donc l'étape d'attente naturellement pour éviter. Voilà. Et je vais ajouter donc l'adresse email et je vais faire sauvegarder. Ok. Il me reste plus qu'à ouvrir ma boîte mail et je vais retrouver donc en fait donc les deux mails logiquement que j'aurai reçus par rapport à cette séquence. Donc en effet ici j'ai merci de votre inscription à la formation, patati patata patati patata comme vous retrouvez en fait ici. D'accord. Et logiquement j'en ai donc en fait un second que j'ai testé donc voilà, qui est avez-vous suivi donc la formation comme prévu, etc., etc. D'accord. Donc voilà donc l'intérêt donc de créer donc des séquences, on va dire automatisées avec ce formidable outil qui est Sendinblue. On voit que là je vous ai créé en fait un scénario ultra basique, d'accord. Voilà, notamment quand je reviens sur scénario, je vois qu'en effet il y a donc un scénario qui est donc en fait ici. J'ai la possibilité donc de l'activer, de le désactiver. On voit qu'ici il est donc actif. Quand je clique sur l'exemple de scénario, j'ai la possibilité sur la partie, on va dire le help, la base de connaissances de Sendinblue, de retrouver donc des exemples donc de scénarios, d'accord. Donc un scénario donc a besoin donc d'être bien construit. Donc vous allez passer beaucoup de temps à créer vos scénarios pour convertir vos clients. Ok, donc là j'ai la possibilité donc de cliquer ici pour créer un nouveau scénario. Et dans ce cas-là, ça peut être un scénario de type message de bienvenue comme je viens donc de le faire. Ça peut être un scénario également par rapport à un panier abandonné, donc sur un site e-commerce, donc un panier abandonné, donc les clients donc pour les relancer. Également, imaginons que vous rentrez donc la date anniversaire de tous vos contacts et à la date anniversaire vous envoyez en fait un petit cadeau ou un petit message d'anniversaire. Ça peut être intéressant également pour créer donc un lien plus fort avec vos prospects, donc vos clients. D'accord. Voilà, c'était donc en fait un deuxième tutoriel, non pas sur créer et envoyer une newsletter, mais sur faire du marketing automation avec l'outil Sendinblue. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.